Cette semaine a démarré le plus grand rendez-vous français d'aéronautique au Bourget, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, une 54e édition après 4 ans d'interruption pour cause de Covid. Le salon réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale autour des dernières innovations technologiques. Et la star du Bourget cette année, c'est Airbus qui signait dès lundi un méga contrat d'Indigo pour 500 avions. Côté spatial, beaucoup de bonnes nouvelles pour les startups françaises et européennes notamment. D'abord, Isar Aerospace, PLD Space et RFA ont signé leurs accords pour pouvoir décoller du pas de tir Diamant au CSG en Guyane. Pour les autres, dont les Français Maya et Latitude, les discussions sont toujours en cours. Autre succès, celui de la discrète start-up d'art créée par 2 Français depuis exilés aux États-Unis. Cette semaine, le CNES a sélectionné la start-up pour mettre en œuvre un système de simulation d'interception d'urgence afin d'être capable d'aller chercher n'importe quel débris en orbite. Et justement, au sujet des débris, une dernière bonne nouvelle à vous partager autour de ce salon du Bourget, la signature d'une charte zéro débris par l'ESA, Airbus Space, Thales et OHB. Objectif, initier un cercle vertueux pour un espace plus durable. Autre actualité, toujours au Bourget, Ariane 6 était peut-être la star de la semaine. En tout cas, le sujet du lanceur européen était sur toutes les lèvres. Sur celle du président du CNES, Philippe Baptiste, d'abord, qui glissait maladroitement une date de lancement pour 2024 durant la visite d'Emmanuel Macron. Vite démenti, cette bévue a remis la lumière sur le retard flagrant du nouveau lanceur. Mais l'ESA avait prévu plusieurs briefs publics sur le sujet. On apprend ainsi du directeur de l'ESA, Joseph Aschbacher, qu'Ariane 6 passe en ce moment même un test très critique. Il poursuit. Nous avons encore des problèmes techniques à résoudre, notamment avec le logiciel de vol sur lequel nous travaillons pour combiner les tests en vol. Il y a certains éléments techniques que nous devons surmonter et nous le ferons dès cet été. Fin de citation. En résumé, nous saurons probablement dès la rentrée de septembre si Ariane 6 décollera bel et bien en 2023. Côté Ariane 5, la reine des fusées européennes tarde à nous faire ses adieux. Alors que son tout dernier lancement après 25 ans de service était prévu il y a une semaine, celui-ci a été reporté vers une date indéfinie pour le moment. Pourtant, rarement la fusée européenne a failli à la tâche. Pour en parler, nous avons en ligne Jean-Marc Astorg, directeur de la stratégie au CNES. Bonjour Jean-Marc, bienvenue dans Smart Space et merci d'avoir répondu au Call Actu. D'abord, est-ce qu'on sait quand nous pourrons voir décoller pour la toute dernière fois Ariane 5? Oui, bonjour à vous. Ariane Espace devrait annoncer la date très prochainement. Ça devrait être au début du mois de juillet. Moi, je voudrais relativiser ce que vous avez dit. Il est tout à fait normal d'avoir un report de quelques jours d'un lancement. Vous savez qu'on fait passer la réussite du lancement avant toute autre considération. Et voilà, tous les lanceurs ont des reports. On a eu une alerte sur un composant très important sur le lanceur Ariane 5 qui concerne les lignes pyrotechniques. Ce sont des équipements qui permettent de passer les ordres de séparation des étages ou de neutralisation de la fusée en cas de problème. L'alerte était sérieuse et donc on a décidé, par mesure de précaution, de changer ces équipements. C'est ce qui est en cours actuellement. Et dès que ces équipements seront changés, on pourra réaliser la dernière mission d'Ariane 5. Quelles sont les prochaines fenêtres de tir ? Je vous dis, c'est tout début juillet, donc voilà, on a aussi à considérer une priorité, un enchaînement des activités entre les essais Ariane 6 que vous avez mentionné et le lancement Ariane 5, puisqu'il y a un certain nombre d'équipements communs et d'équipes communes entre les deux. Voilà, c'est bien toute cette analyse-là qui est en cours et en parallèle, évidemment, les changements de ces équipements sont en cours de réalisation. Véritable chassé-croisé en Guyane actuellement. Alors Ariane 5, c'est plus de 25 ans de service. Comment vous résumeriez ces années de service, Jean-Marc Astorg ? Une grande réussite technique, en premier lieu, parce que Ariane 5 était un programme très ambitieux sur le plan technologique. On n'avait jamais développé en Europe
des moteurs aussi puissants, aussi bien des moteurs cryotechniques comme le moteur Vulcain, ou des moteurs à poudre comme les deux boosters d'Ariane 5. Et ça s'est passé sans aucun problème. Voilà, on a eu des problèmes sur d'autres sujets, mais pas sur cela, et une fiabilité vraiment inégalée au niveau mondial. Une réussite économique, puisque Ariane 5 a été leader sur le marché commercial pendant plus de 20 ans. Et puis aussi une réussite européenne. Finalement, Ariane 1, c'était quand même plutôt un lanceur qui réutilisait des équipements qui existaient déjà, alors que Ariane 5 était vraiment le développement d'objets technologiques qui ont été réalisés en coopération européenne. Et on voit bien que voilà, quand l'Europe s'unit face à la compétition des autres pays, on peut réussir. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ariane 5 nous a permis en Europe de nous unir. C'est aussi ce qu'on fait avec Ariane 6. Le futur, c'est Ariane 6 qui arrive, même s'il y a un petit peu de retard. Mais il faut garder cette idée d'union, de coopération en Europe pour le futur après Ariane 6. Alors, effectivement, vous anticipez un petit peu ma dernière question. Avec ce dernier vol, on va tourner une page de l'âge d'or du spatial. Quelle va être la suite? Est-ce qu'on peut dire ça, d'ailleurs, qu'on va tourner une page de l'âge d'or du spatial européen? Non, je pense que l'âge d'or, il est devant nous. On a vécu l'âge des pionniers. C'est-à-dire qu'il a fallu défricher le terrain, il a fallu acquérir des technologies, et maintenant, l'âge d'or du spatial, il est devant nous, parce que les applications spatiales sont en plein boom, les acteurs se multiplient, on a vraiment une expansion de l'activité spatiale, aussi bien au niveau géographique qu'au niveau des acteurs qui arrivent. Il y a beaucoup de start-up qui arrivent, beaucoup d'entrepreneuriat, de financement privé. Donc non, je pense qu'il faut vraiment considérer que le meilleur est devant nous. Qu'est-ce qui expliquait une telle longévité d'un lanceur aussi réussi? Est-ce qu'on serait capable de reproduire une telle longévité et fiabilité surtout? Vous disiez que l'Europe en est capable. Pour l'instant, les éléments sont assez peu rassurants, même si on sait que le savoir-faire est là. Alors, la fiabilité va beaucoup avec la longévité, puisque quand vous connaissez bien un produit, vous êtes capable effectivement de réussir son utilisation. Et il y a des lanceurs dans le monde qui sont des lanceurs qui sont très anciens. Ceci dit, les choses s'accélèrent, vont beaucoup plus vite que par le passé. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Il y a l'enjeu de la réutilisation aussi, qu'il faudra aussi relever en Europe, faire des lanceurs réutilisables. Donc il faudra probablement accélérer par rapport à ce qu'on a fait dans le passé, mais c'est des choses qu'on a démarré. On a démarré dès 2015 le développement de nouveaux moteurs comme Prometheus, qui est aujourd'hui en cours d'essai à Vernon, et ça se passe très bien. Voilà, donc oui, qui peut dire quelle sera la longévité d'Ariane 6, mais ce qui est sûr, c'est que Ariane 6 est aujourd'hui le bon produit pour répondre aux attentes du marché aujourd'hui, et notamment pour lancer des constellations. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que les clients finalement d'Ariane Espace sont plutôt des opérateurs de constellations, alors qu'avant c'était surtout des opérateurs de satellites sur des orbites géostationnaires. Et pour en fait peupler les plans des constellations, il faut des lanceurs lourds. Et donc Ariane 5, on améliore même sa performance. C'est ce qui a été décidé en 2022 à la dernière conférence ministérielle pour augmenter sa performance. Donc on parle beaucoup des petits lanceurs, mais vraiment le marché, ce sont les lanceurs. Merci Jean-Marc Astor d'avoir pris le temps de répondre au Call Actu sur Smart Space. Une dernière actualité avant de passer au talk. 14 millions d'euros pour Look Up Space. Un an après sa création, la société créée par Juan Carlos Delado, ancien chef de surveillance du service de surveillance de l'espace du CNES, et le général Michel Friedling, ancien commandant de l'espace, a rassemblé 14 millions d'euros, dont 7 millions d'euros de financement privé. La société boucle ainsi la deuxième plus importante levée de fonds en seed round en Europe pour une space tech qui est la plus importante, toujours en seed évidemment, en France. Alors pour rappel, Look Up Space développe une solution basée sur un réseau mondial de radars et une plateforme de fusion et de traitement massif de données multisources pour permettre une surveillance permanente en temps réel et précise de l'orbite terrestre. Alors, pour en savoir plus sur cette technologie et sur cette toute jeune start-up qui tire son savoir-faire des applications de la défense, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le grand entretien du général Michel Friedling dans Smart Space. C'est parti.